Bonjour à tous et bienvenue dans notre jeu de survie. Aujourd'hui on va faire un petit système assez important de notre jeu qui va être les conteneurs d'items dans le jeu. Parce que c'est bien, le joueur peut avoir des items mais ça serait bien qu'il puisse les ranger quelque part ces items. Du coup, j'ai rajouté en download des chests. Ici j'ai des préfabs. Je les ai téléchargés dans l'asset store. Ici, vous tapez chest, je vais faire maximize. Et j'ai pris cela là, Steampunk Chest. Vous prenez celui-là que vous voulez. Et je l'ai mis dans le jeu. D'ailleurs, je vais fermer l'asset store. Donc, je vais créer un objet. Alors, j'ai des items. Je vais rajouter un opti qui va s'appeler object. Et on va créer un chest. On va l'appeler chest. On va lui mettre un modèle 3D. Modèle. On va prendre, je sais pas moi, chest bleu, tiens. Hop. Ce chest, on va le mettre à peu près là. On va le mettre au sol, si possible. Alors, modèle, chest, on va mettre sa position à 0. Ok. Bon, du coup, chest. On va augmenter ça. Je vais voir s'il est bien placé par rapport au point. Ouais, nickel. Son pivot, je vais faire F. Son pivot est bien à la base du chest. Ça, c'est parfait. Ok. On voit qu'il y a une sorte de cercle. Je pense que... Alors, il y avait un script. J'ai pas pris le script. Mais du coup, on a le pivot. Alors ça, apparemment, c'est pour l'ouvrir. Oh, ça va être trop bien, ça. On va pouvoir faire une animation. Le pivot qui avait un script, on le remove. Il avait un collider. On remove. Défaut. Alors ça apparemment, c'est le modèle. Il est aussi un mesh collider. Bon, c'est pas mal, on peut le laisser. Ok. Pour interagir avec, il va lui falloir un collider. Du coup, je vais prendre un box collider. On va le replacer bien comme il faut. Alors, mettre à peu près. C'est juste le collider pour interagir avec. D'ailleurs, on peut le mettre en trigger. On va replacer aussi ça et ça. Lorsqu'on va interagir avec ce coffre, on va afficher un petit panel dans l'inventaire. Du coup, je vais aller dans Canvas Inventory. J'ai le panel backpack qui est là, je vais le copier. Je vais copier panel backpack, CTRL D. Hop, le backpack au-dessus. Et on va changer son nom. On va l'appeler conteneur. Container en anglais. Conteneur. On va enlever son script. Remove. Comme ça, on a déjà le panel déjà fait. Alors, je vais mettre en 2D. On va déplacer ce panel, par exemple à gauche. Ça sera très bien. On va changer son nom. Design, title et texte. On va appeler ça conteneur. Conteneur. Voilà. Design. Notre conteneur ici, ce qui serait bien, c'est d'avoir des petites infos sur ce qu'on a ouvert. Par exemple, je sais pas, chaque chest ou coffre, tout objet qui auront des conteneurs en fait, et ben ils auront par exemple un nom, une image, des trucs comme ça. Du coup, ce qu'on va faire, on va, alors panel conteneur, les slots, on va réduire un peu. Ici je vais réduire comme ça m'a l'air pas mal.
on va supprimer tous les slots. Alors je vais supprimer déjà ceux-là. Maximum il pourra avoir 30 slots. Bon, c'est pas mal pour un conteneur. C'est juste pour voir que ça se mette bien. Ok, je vais supprimer les slots. Et ici, je vais faire, je crée un empty et je vais mettre info. En fait, ces infos, on va le mettre au-dessus. Ça va être l'info de ce qu'on est en train d'ouvrir, tout simplement. Ok. Info, on va mettre par exemple une image. Ça va être l'image de notre conteneur. Ici, je vais le mettre comme ça. Position ici. Wait, 80. 80 c'est un peu gros. 60. 50. 50 ça m'a l'air pas trop mal. Allez, 50. On le va mettre à 30 d'ici. Ce sera pas mal. Image, on va changer, on va mettre icône. On va copier. On va mettre font icône. On va mettre un fond devant. Alors, je vais désactiver l'image icône pour voir le fond. On va mettre une petite image, voilà. Un peu plus clair. Comme ça, si on sait jamais s'il n'y a pas d'icône, bon, on aura un petit carré gris. Ok, j'active mon icône. Tout se fera via script. Recast target, c'est bon. Info, on aura par exemple le nom du coffre. Alors je vais mettre un texte. En blanc, on va ajouter un petit effet outline. Ok. Ici, bon, je vais assez vite. Tac. Hop. Tac. Ce texte, on va l'appeler name, 2 points. Et on va faire un CTRL D qu'on va placer à côté. Ici. Et là, ça sera le nom de notre conteneur. On va mettre txt name, par exemple. Ici, icône, je vais mettre image icône, par habitude. Voilà. On a le fond, l'image, le texte. On va marquer name et texte et name. Ok. Name, je vais juste l'agrandir un petit peu. Comme ça. Et name, on va le mettre à côté. Bon, c'est pas mal, c'est juste pour les infos du coffre ou du truc qu'on est en train d'ouvrir. On n'a rien besoin de marquer dedans. D'ailleurs, il y a des recast target. On va les supprimer. Non, on n'a pas besoin. Parfait. Une sorte de panel d'infos, on pourrait marquer par exemple les slots qui sont utilisés, les slots vides, hein, la place qui est encore dans le conteneur. Voilà, des petites infos qu'on pourrait marquer. Il va nous falloir un script pour ce panel. On va aller. D'ailleurs, j'ai rajouté juste avant une image d'un coffre. Bon, j'ai pas trouvé le coffre qu'on a sur la scène. C'est juste un coffre comme ça. Je vais prendre un sprite. Je vais le mettre en 500. Voilà. Alors, on va aller dans Inventory. Ici, script, panel, container. Il va nous falloir aussi un script pour le chest. Du coup, je vais rajouter un script. Conteneur. Alors, je marque pas chest parce que on aura peut-être, je sais pas, des boîtes ou des trucs comme ça qui pourront contenir des items qu'on affichera ici. Du coup, on va juste appeler conteneur. Panel conteneur, je vais lui mettre son script panel conteneur. Je vais l'ouvrir. On va l'éditer. Et dans l'inventory, on va le renseigner. Donc, public, panel. Alors, panel container.
qu'on va appeler panel conteneur. On va le renseigner à l'awake. Panel conteneur est égal à transform.find. Bon, c'est le même nom du script. Tac, on a de la chance. Get component panel conteneur. Voilà, comme ça c'est renseigné dans l'inventaire. J'ai oublié de prendre conteneur, on va l'éditer aussi. Tac. Et tac. Ok. Conteneur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre sur notre chest. Ici on a un box collider en trigger. Donc lorsqu'on va tirer avec notre recast pour interagir sur le chest, on va appeler une méthode dans le conteneur. Ici on va créer une méthode public void open container. Pour l'ouvrir, on va le faire dans player recast. Alors le recast, on checker les portes du véhicule pour rentrer dedans, interact objet pour prendre les armes et les objets au sol. Du coup on va checker si it.collider.getComponents. On va checker quand même qu'il ait un script conteneur sur lui. Alors je le trouve pas, conteneur. S'il a bien un script conteneur, on va appeler une méthode dessus. It transform en getComponents conteneur. On va aller chercher la fonction open conteneur. Voilà, on va ouvrir notre conteneur. Lorsqu'on va ouvrir notre conteneur, on va faire plusieurs choses. Je vais commenter, déjà, ouvrir l'inventaire. On va le faire ici, on va ouvrir l'inventaire automatiquement. Ensuite, afficher le panel conteneur. Parce que par défaut, quand on ouvrira l'inventaire, il sera caché. Une fois qu'il sera affiché, on mettra dans le panel conteneur les informations du conteneur qu'on a ouvert. Du coup, mettre à jour les infos de ce conteneur dans le panel conteneur. Autant tout écrire maintenant, ça sera plus facile pour s'y retrouver. Et une fois que toutes les données seront à jour, il faudra ici dans le conteneur mettre les slots, en fait créer des slots suivant ce qu'il y aura dans le chest. Le chest aura des slots aussi, une liste de slots avec des items dedans. Bon, on les affichera dans le panel. Du coup, mettre à jour la liste des slots du panel conteneur. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Ok. Donc, ouvrir l'inventaire. Ça, c'est simple. On va faire un global.inventory.showHideInventory. On va ouvrir l'inventaire. Mais l'inventaire, vous savez qu'on peut l'ouvrir sans ouvrir le conteneur. Du coup, dans l'inventaire ici, showHide. Ici, on désactive les panels. On va le faire pareil pour le conteneur, pour le panel du conteneur. On ne veut pas l'afficher au début. Panel conteneur GameObject. S'il est activé, panel conteneur GameObject, c'est active, false. Voilà. On veut le désafficher si j'appuie juste sur I. Donc il faut faire attention. Dans le conteneur, j'ouvre mon inventaire. Il va me cacher le panel. Du coup, il faut que je le raffiche manuellement. .panel conteneur.
GameObject. Set active, true. Moi, je veux l'afficher. Ensuite, on va mettre à jour les informations de ce conteneur dans le panel. Alors, on a dit qu'il allait avoir plusieurs informations. Using InitEngine. Why. Donc, on va mettre public image. On va marquer image icône. Il aura un nom, ce conteneur, public string name. Alors je vais mettre c'est name pour conteneur name. Ceci je mets juste name, risque d'y avoir un problème. Donc ici le panel, il va falloir une fonction pour mettre à jour ces données. Ici je crée une méthode publique, public void refresh info conteneur. Il va me falloir des données. Je vais demander un conteneur. Container. La classe conteneur qu'on veut appeler compte. Ok. Du coup ici, on va jouer aussi avec les images. Donc InitEngine.oy. Ici, on aura une icône sur notre panel. Une image, pardon. Image icône. Il va avoir un texte txt. Alors txt name. On va les renseigner dans le wake. Alors image icône transform.find. Oh, je trop vite. .find. Alors nous on veut panel conteneur info avec un S et image icône. Alors info .find image icône .get component image. C'est un peu plus sympa quand on a les infos sur le conteneur en cours qui est ouvert. Text name transform.find info .find. Alors ça doit être text name. On va aller vérifier et on veut son texte. Donc text name. Parfait. Pour refresh, on va faire deux méthodes. Void refresh icon. Et une autre méthode refresh text. Ouais, j'étais pas obligé. Refresh name. J'étais pas obligé de faire deux méthodes, mais c'est plus simple. Donc l'icône, on va dire que il faudrait peut-être une référence à un conteneur dans ce panel. Du coup, on va créer un conteneur. On va marquer current conteneur. Container. Voilà. Hein. Comme pour les slots qui ont un item public, là ça sera un conteneur. On va le mettre à jour d'ailleurs ici. Cure conteneur est égal à compte. Ici, après on va refresh icône, refresh name. Pour l'icône, bon on l'a déjà fait plein de fois, on va dire que si conteneur est égal à nul, et ben on va pas afficher notre image. On va lui mettre le petit carré blanc, sprite est égal à resources.load sprite. On va aller chercher notre petit carré. Alors c'est dans icons plus son nom c'est
le square. Tout simplement. Et on va le mettre transparent. Icon.color est égal à new. On va la désafficher. New color 32. Et on va mettre 255, 255 et 0 en alpha. Et on fait un return. C'est pour ça que je crée deux méthodes. Si on a bien un conteneur, bon, on va faire la même chose. Alors ici, on va copier ça. Alors on va pas afficher le square, mais l'icône du conteneur. Du coup, cure conteneur point image icône. Il est une image publique. Et l'alpha, on va le passer à 255. Nickel. Sa couleur. Parfait. Son nom. Par contre, je crois que le nom est pas en public. Si. Bon, c'est un string directement. Donc, ici, on va faire pareil. Secure conteneur est égal à nul. Vu que c'est juste un texte, on pourrait mettre directement text et name en texte va être égal, on va faire la condition ici. Si conteneur est égal à nul, point d'interrogation, on va écrire string.empty. Si il est différent de nul, on va dire que cure conteneur text, non c'est name, c'est name. Voilà, on prend son nom. Parfait. On va aller checker dans Unity. J'ai bien appelé ma méthode. Bon, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Mettre à jour. Ah non, c'est là. Alors, global. On va mettre à jour le panel. Panel conteneur. Refresh info conteneur. Il nous demande un conteneur. On est directement sur le script du conteneur. Du coup, this. Et après, on mettra les slots. Déjà, on va tester, voir si ça fonctionne. Du coup, alors ici, l'icône, on va mettre ça. Et il veut pas, c'est un sprite. Mince. On va modifier ça. Ici, on va mettre un sprite. Tac, 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 tac. Ici, le sprite. Bon, on n'a pas besoin d'aller le charger du coup, vu que c'est déjà un sprite. Du coup, on va directement lui donner le sprite. Là, on va faire un glisser-déposer. C'est pas grave. Voilà, là c'est un sprite. Ok. Et son nom, on va marquer caisse militaire, par exemple. Ok. Je pense qu'on peut tester. Voir si mon panel se met bien à jour. Tac. J'ai bien l'icône ici, le name caisse militaire. Ça fonctionne super bien. Parfait. Maintenant, il va falloir créer les slots en fonction des slots qu'il y a dans le conteneur.